Bonjour, Ventoux, tout est dit, Ventoux, traduisez, comprenez, tous les vents, le maître mot de cette étape numéro 20, l'étape des M, Montélimar, Mont Ventoux, 167 km. Ce soir, on va savoir le nom des 3 hommes sur le podium d'un Tour 2009, c'est vrai, très original. On peut même dire génial, puisqu'aujourd'hui tout peut arriver. Un géant attend le peloton, le géant de Provence, le Mont Chauve comme on l'appelle. Tom Simpson est mort sur ses pentes en 1967. Sa stèle est plus qu'un hommage. Raymond Poulidor, Bernard Thévenet, Jean-François Bernard, le grand Eddy Merckx, Richard Virenque y ont tous gagné. Laurent Fignon, le Tour de France 2009, bonjour, à rendez-vous avec l'histoire. Bonjour à tous. Oui, et il ne faut pas la négliger parce que le Mont Ventoux, le Mont Chauve, comme vous l'appelez, le géant de Provence, etc. Enfin, il a pas mal d'appellations et Jean-Paul nous en dira d'autres peut-être. Il faut le respecter, il faut l'aborder avec peur, avec crainte, avec respect, parce qu'il peut tout vous arriver dedans. Je ne dis pas ça simplement pour faire mousser l'étape, c'est pas mon genre, c'est que c'est la vérité. L'histoire nous le prouve. Les plus grands ont eu des défaillances. Ceux qui ne le connaissent pas vont maintenant savoir ce que c'est que de monter le Mont Ventoux. C'est pas un col comme les autres, il est en Provence, il n'est pas dans les Alpes. C'est une atmosphère particulière. Bon, je n'en dis pas plus, on verra tout à l'heure. Mais croyez-moi, c'est quelque chose. Jean-Paul, bonjour. Vous allez nous raconter les histoires du Mont Chauve, du géant de Provence. On le surnomme comme l'on veut, peu importe. Il n'est pas comme les autres. Non, vous savez, lorsque l'on atteint ce Mont Chauve, véritablement, c'est-à-dire que lorsqu'on sort des arbres, du côté arboré, eh bien, il y a une convergence de vents contraires, des vents qui se contrarient au sommet, ce qui provoque des températures très particulières. C'est-à-dire qu'au Mont Ventoux, on peut avoir des températures les plus basses et les températures également les plus hautes. C'est la raison pour laquelle on trouve des plantes du pôle Nord ou des plantes d'Amérique du Sud. C'est très très particulier le Ventoux. Départ de cette étape donné à Montélimar, départ fictif à 11h45 km de défilé dans les rues de la capitale du Nougat. Le jaune, eh bien on saura ce soir si Alberto Contador le conserve demain sur les Champs-Élysées pour la victoire finale. Aujourd'hui, concentration maximale, visage tendu. Andy Schleck, tout en blanc, peut rejoindre Pantani, victorieux de ce maillot meilleur jeune en 94 et 95, ou encore Jan Ullrich, 96, 97 et 98. 11h52, 156 coureurs sont libérés par Christian Prudhomme. Tchourouka et Pérez Lezoun sont arrivés hors délai. Le Basque Ahmet Tchourouka, animateur, blessé, n'a pu rentrer dans les délais, accompagné par son coéquipier. Belle histoire. Il reste 156 coureurs sur la route du Tour, kilomètre 3. 13 hommes en tête. Côte de Citel, Albert Timmer passe devant Alexander Kuczynski, Juan Manuel Garaté et le jeune Allemand Tony Martin. Kilomètre 25, 3 coureurs rejoignent le groupe de 13. 13 peut-être un chiffre porte-malheur. Delage, Pérez, Gutiérrez, du coup ils sont 16 en course, fini la superstition. Un sprint intermédiaire, on ne parlera pas de maillot vert aujourd'hui, Samuel Dumoulin est passé en tête. Il y a devant 7 coureurs français, 3 coureurs espagnols parmi les 16. Tony Martin est le mieux classé, 44e à 55 minutes 39. Les équipes non représentées sont les équipes des favoris, Astana ou Saxo Bank, Garmin bien sûr, mais aussi la Quick Step, Katusha et Milram. On peut noter qu'il y a 2 équipes qui ont 2 coureurs, c'est l'équipe Rabobank et l'équipe Skill Shimano. Regardez le profil, il est simple, à fond, avant de buter sur le géant de Provence, c'est un petit peu comme ça qu'on peut le résumer. Oui, c'est un parcours vallonné malgré tout, puisque vous voyez, on est dans les contreforts du Mont Ventoux presque tout le temps. Avant d'arriver sur ce Mont Ventoux, on aura escaladé quelques côtes. Pas bien difficile, c'est pas non plus insurmontable, mais en fin de Tour de France, eh bien, ça peut marquer. Voilà, une 3e catégorie. On aura par la suite fait 3 3e catégories, 1 4e catégorie. Et puis tout doucement, voilà, on se dirige vers le Mont Ventoux. Une dernière côte, le col des Abeilles, par le côté le plus facile, avant de redescendre, et bien sur Bédouin évidemment, pour engager le Mont Ventoux par le côté le plus difficile, le plus long. Voilà, on y est, et voilà, vous y êtes maintenant, et vous êtes presque en haut, et vous arrivez en haut, et vous êtes en haut, et il y a du vent. Beaucoup de vent, nous en reparlerons tout à l'heure, on annonce des rafales à plus de 100 km/h. On l'a dit, c'est le Ventoux et le vent, c'est le maître mot du jour. Nous en reparlerons avec Laurent Fignon, Laurent Jalabert et Laurent Belay sur nos 2 motos, si on les retrouve bien évidemment. Avant d'attaquer
sans jeu de mots, avec ce magnifique château, en tout cas ce qu'il en reste. On parlera bien sûr, on fera avec Jean-Paul Olivier aussi le tour de la France avant de rentrer sur le Ventoux. On racontera les histoires du passé avec Jean-Paul. Eh bien, un homme, et on lui consacre un très bel article aujourd'hui dans l'équipe, un homme a fait cette étape avant nous, comme d'habitude. C'est le carnet de route de Dominique Leglou. C'est merveilleux. 167 km dont 144 d'attente, avec une obsession, le final au Ventoux. Au début, une série de villages provençaux bordés de platanes. Ça fleure bon les vacances, on est loin de l'enfer. Invisible mais présent, alors on baisse la tête, on évite de la relever de peur de l'apercevoir, comme s'il pouvait jeter un sort. Le Ventoux, le mont maudit depuis ce funeste 13 juillet 1967. Dans une atmosphère étouffante, à 2 km du sommet, un homme zigzague sur la route. Ce coureur, c'est l'anglais Tom Simpson. Respiration artificielle, masque à oxygène, les techniques de réanimation sont impuissantes. Simpson est toujours dans un état comateux, état qui nécessite une rapide évacuation sur le centre hospitalier d'Avignon. À 17h40, les médecins constataient le décès de Tom Simpson et refusaient le permis d'inhumer. Tom Simpson, première victime du dopage. Une stèle rappelle la tragédie. Ses filles ont fait poser une plaque. Il n'y a pas de montagne trop grande pour les hommes. Même si plus de 40 ans sont passés, ce drame est inscrit dans l'imaginaire collectif des cyclistes. Et il rajoute à la légende du Mont Chauve. Un autre homme a fait lui du Ventoux son jardin, Éric Caritou. Je suis né à Carpentras, mais bon, j'ai toujours habité au Puy du Ventoux à Plassans, c'est-à-dire à vol d'oiseau à 10 km du sommet et à 2 km du pied. J'allais à l'école en vélo et c'est comme ça que j'ai aimé le vélo. Et après, le premier objectif, ça a été d'aller monter le Ventoux. À quel âge vous l'avez monté pour la première fois? J'avais 11 ans, donc après l'école, le soir, donc, et mes parents apportaient le pique-nique et je suis parti en vélo et je montais le Ventoux jusqu'au Chalet Reynard. Bon, au Chalet Reynard, j'en avais assez. Et donc après, on a pique-niqué au sommet, après on est redescendu à la maison. Il le connaît tellement bien qu'il s'y est imposé sur le Paris-Nice 84, avec une arrivée justement au Chalet Reynard. Un Chalet Reynard sous la neige. Avant de pouvoir y triompher, il faut déjà le dompter. Car plus fondent les kilomètres, plus sa masse semble imposante. Ce mont de 1912 mètres perdu dans la plaine, 1610 mètres de dénivelé depuis Bédouin, va falloir s'accrocher. Première station du Calvaire, les 7 virages. Et ça ne concerne pas que le Tour de France. C'est le dernier des 7 virages, après on a une longue ligne droite où c'est vraiment dur. Et c'est un endroit aussi dangereux aussi pour les cyclistes et pour les voitures parce qu'il y a beaucoup d'accidents. Il y a plusieurs coureurs qui sont tués en descendant parce qu'ils coupaient le virage, ils se sont pris une voiture en face. Et en montant, c'est les voitures qui montaient un peu trop vite et qui sont pris en rocher. Et donc il y a eu, je ne sais pas combien exactement, mais il y a eu plusieurs décès dans ces 7 virages. Deuxième station de ce calvaire, le kilomètre à la pente de 10%. Dans le Ventoux, on voit les gens souffrir tout le long, hein, parce que bon, il n'y a pas d'endroit vraiment facile. Bon, ici c'est un peu plus dur qu'ailleurs, mais je crois que toute la montée, le gars il souffre, il n'a pas d'endroit aussi qui peut dire où j'ai pas souffert dans la montée du Ventoux. Reste alors la troisième et dernière station du calvaire. 6 km et demi sur la caillasse blanche, souvent sous la cagna, avec un vent à décorner les bœufs. Apocalypse Now. Alors, ultime conseil. Le conseil de ne pas négliger le Ventoux, on ne sait jamais comment on va être dans le Ventoux et il ne faut pas le prendre de haut le Ventoux et toujours en garder un petit peu. Je pense qu'à partir du Chalet Reynard, on peut se donner, donner tout ce qu'on a, mais avant le Chalet Reynard, garder toujours une petite réserve dans les jambes, je crois. Car le géant de Provence ne pardonne rien. Si loin, 700 km, et si près, 24 heures de l'arrivée à Paris, le Ventoux pourrait se montrer décisif. Celui qui ne saura l'apprivoiser risque d'y laisser ses dernières illusions. Retour sur la route du Tour avec toujours un groupe de 16 en tête, 16 coureurs.